Petit coquin. Tu sais que le fermier était très inquiet lorsqu'il t'a trouvé près de son poulailler? Il a dû croire que tu allais croquer ses poules. Qu'est-ce que tu faisais là, petit renardeau? Hein? Est-ce que tu t'es perdu? Ta maman renarde doit se demander où tu es. Quoi, Zozo? Oh, bonjour, tu es là. Oh, je suis heureuse de te voir. Je parlais, et ben, ma foi, j'ai oublié l'heure. Mais toi, tu n'as pas oublié notre rendez-vous. Approche. Regarde. On a de la visite plutôt rare aujourd'hui. Cornemuse! Cornemuse! Oui, je suis là, entrez. Bonjour, Cornemuse! Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est vrai! C'est un vrai renard! Ta mère avait raison, Rafi. Mais bien sûr que c'est un vrai renard. En fait, je devrais dire que c'est un renardeau, parce qu'il est encore jeune. Mais qu'est-ce que vous avez? C'est la première fois qu'on voit un vrai renardeau. C'est ma mère qui nous l'a dit. Elle a vu un monsieur entrer chez toi avec un renardeau dans une cage. On a couru pour venir le voir. Ah! Vous pouvez approcher, mais attention à vos doigts. On peut pas le tenir dans nos bras? Non. Pourquoi, Cornemuse, on peut pas le prendre dans nos bras? Il a l'air gentil. Oh, mais je suis sûre qu'il est gentil. C'est pas parce qu'il est méchant qu'on peut pas le prendre. C'est plutôt parce qu'on le connaît pas bien. C'est un animal sauvage et il ne faut jamais toucher à un animal sauvage. Pourquoi? Parce qu'ils sont pas habitués à se faire prendre. Il vit dans la forêt. Et comme il n'est pas habitué à se faire prendre, il peut avoir peur qu'on lui fasse mal. Et il peut mordre ou griffer pour se protéger. Mais ici, vous pouvez le regarder sans crainte. Ouais, moi, je trouve qu'il est beau. Il a une belle couleur. Il est roux. Oh, mais tous les renards ne sont pas roux. Il y en a des gris, des blancs. Mais tous les renards sont rusés, tous des petits coquins. Ils sont très habiles pour attraper un oiseau, une poule. Comment ils font? Ils marchent doucement, sans faire de bruit, pour ne pas que les oiseaux ou les poules les entendent. C'est un truc, une ruse. Et aussitôt qu'ils sont sûrs de pouvoir les attraper, voilà! Ils sautent dessus pour les manger. C'est pour ça qu'on dit qu'ils sont rusés. Ma maman, elle a un grand livre qui raconte une histoire de renard rusé. Kunga, viens! On va lui demander de nous la raconter tout de suite. D'accord. Au revoir, Cornemuse. On va revenir, Cornemuse. À tout à l'heure, mes amours. Au revoir, renardeau rusé. Est-ce que je t'ai déjà chanté la chanson du renard? Écoute bien. Un cheval noir appelé Grégoire dit à Tigeon, le renard blanc: t'es un coquin, un petit malin, t'es un rusé, un petit futé. Tout comme Freddy, le renard gris, qui est tapis dans l'écurie. T'es un coquin, un petit malin, t'es un rusé, un petit futé. Pendant que petit loup, le renard roux, reste caché dans le poulailler. Le cheval noir appelé Grégoire trouva les trois petits renards, tous des coquins, des petits malins, tous des rusés, des petits futés. Maman, il faut absolument que tu nous racontes l'histoire du petit bonhomme de pain d'épices. Oui, s'il te plaît. Bon, d'accord. Et toi, est-ce que tu veux l'entendre, mon histoire? Oui? Alors, allons-y. Il était une fois un vieux monsieur et une vieille dame qui avaient envie de manger un bon biscuit en pain d'épices. Ils en firent un qui avait la forme d'un petit bonhomme, avec une veste en chocolat, 2 raisins pour les yeux et des pantalons en caramel. Quand il fut cuit, la vieille dame le déposa sur le rebord de la fenêtre pour le faire refroidir.
À peine l'eut-elle déposée que le petit bonhomme de pain d'épices sauta en l'air, traversa le jardin et se sauva à toutes jambes dans les champs. La vieille dame et son mari le poursuivirent jusqu'au bout du village en criant « Arrête! Arrête !» Mais ils ne purent rattraper le bonhomme de pain d'épices qui courait en criant « Courez! Courez! Aussi vite que vous pourrez! Jamais, jamais vous ne me rattraperez! Je suis le petit bonhomme de pain d'épices! » Il arriva alors près d'un champ où un fermier travaillait. Le fermier se mit à le poursuivre en criant « Arrête! Arrête! Tu me sembles si bon! Je veux te manger! » Mais le petit bonhomme se mit à rire et cria sans s'arrêter « Ah! Courez! Courez! Aussi vite que vous pourrez! Jamais, jamais vous ne me rattraperez! Je suis... le petit bonhomme de pain d'épices. » Et le fermier ne réussit pas à l'attraper. Le petit bonhomme de pain d'épices croyait que personne ne pourrait l'attraper. Dans une prairie, il croisa un renard qui pensa que le bonhomme de pain d'épices lui ferait un bon repas. « Arrête! Arrête !» cria-t-il, et il se lança à sa poursuite. Mais le petit bonhomme de pain d'épices courait très vite et lui cria « Courez! Courez! Aussi vite que vous pourrez! Jamais, jamais vous ne me rattraperez! Je suis... le petit bonhomme de pain d'épices. » Je n'ai pas l'intention de t'attraper, dit le renard rusé. Regarde, il y a là une rivière qui te barre le chemin. Tu ne pourras pas la traverser. Monte sur ma queue, je t'emporte de l'autre côté. Le petit bonhomme de pain d'épices trouva le renard très gentil de vouloir l'aider et il monta sur sa queue. À peine éloigné de la rive, le renard gémit. « Oh, tu es trop lourd pour ma queue, grimpe sur mon dos. » Et le petit bonhomme de pain d'épices s'avança sur le dos du renard. Un peu plus loin, le renard dit encore « Je crains que tu ne te mouilles, grimpe sur mon nez. » Le petit bonhomme de pain d'épices avança avec précaution jusqu'au nez du renard. Il était à peine arrivé que le renard releva brusquement la tête et fit claquer ses dents. Crac, crac! Il croqua aussitôt le petit bonhomme de pain d'épices et se lécha les babines. Oh, pauvre petit bonhomme de pain d'épices. Il était rusé, le renard. Un renard rusé, trop rusé pour le petit bonhomme de pain d'épices. Oui. Maman, est-ce que nous, on peut en faire des bonhommes de pain d'épices? Oh, mais je n'ai pas d'emporte-pièce pour découper la forme du petit bonhomme. Ah, mais mon papa, lui, il en a des emporte-pièces pour faire des petits bonhommes de pain d'épices. Oh, on va lui demander d'en faire avec nous. Oui, on va les faire ensemble. Vous voulez faire les biscuits ensemble? Oh, d'accord, Kunga, je vous attends. Où sont mes emporte-pièces? Quoi? Oh, tu ne sais pas ce que c'est un emporte-pièces? Oh, mais regarde, je vais te montrer, j'en ai toute une collection. Ah, mais voyons, j'étais pourtant certain de les avoir rangés à la même place la dernière fois. Ça ne sera pas long. Oh, mais où est ma collection d'emporte-pièces? Oh, ils ont disparu. Oh, si je te disais ce que c'est un emporte-pièces, tu pourrais m'aider à les trouver? Un emporte-pièces, c'est un ustensile qui sert à découper les formes dans la pâte. Oh, il y en a toutes sortes, des sapins, des animaux, des bonhommes. Oh, tu sais, la forme que l'on presse dans la pâte pour la découper. Oh, moi, je collectionne les emporte-pièces depuis que je suis grand comme toi. Je me rappelle quand j'étais petit, j'avais un emporte-pièces en forme de camion. Et ma maman me faisait des biscuits en forme de camion et elle me disait pour me faire rire que les biscuits en camion faisaient courir très 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 vite. Un jour, je voulais courir tellement vite que j'ai mangé tous les biscuits que maman m'avait fait. J'ai été malade. Mais où les ai-je mis? Les as-tu vus, toi? Quoi? Tu sais où sont mes emporte-pièces? Sous la table. Non? Dans l'armoire. Non plus? Quoi? Ils sont derrière quoi?
Derrière ma tête? Oh, tu les avais déjà trouvés, toi, hein? Mais moi, je veux des petites grenouilles. Ça, c'est une étoile. Ça, c'est un cœur. Ça, c'est un sapin de Noël. Il faut commencer par rouler la pâte. Il faut aplatir la pâte avec le rouleau. Vous êtes sûr que vous voulez vraiment faire des biscuits en pain d'épices? C'est long, hein? Ouais, on le sait. Mais c'est plus facile quand on est deux. Moi, je suis bonne pour rouler la pâte. C'est facile. On va avoir des beaux biscuits tout décorés. C'est amusant. Moi, j'ai fini de rouler ma pâte. Papa, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Vous découpez des bonhommes avec l'emporte-pièce comme je vous ai montré à le faire tout à l'heure. Ça, j'aime ça. Rafi, regarde. Il faut peser fort, fort, fort. Sur la pâte pour faire des petits bonhommes. Regarde. Wow. Oui, moi, là, mon bonhomme de pain d'épices, il va être très, très beau. Moi, je vais le donner à ma maman. Elle va être contente. J'ai hâte de décorer mes biscuits. Ben, c'est pas tout de suite. Il faut attendre parce qu'il faut d'abord les faire cuire, les biscuits, avant de les décorer. On a fini. Avant que je les mette au four, vous allez placer des petits raisins secs à la place des yeux. Ah, tiens. Deux beaux yeux pour toi. Pour toi aussi. Et voilà. Un ici et un autre là. Les biscuits vont être prêts dans quelques minutes. Ça va sonner quand ils vont être cuits. Et vous allez m'appeler, hein? Oui! Je vais aller chercher des provisions à la cave. Vous ne touchez pas à la cuisinière et vous m'appelez quand ça sonne. Compris? Promis. On fait de beaux biscuits. On fait de beaux biscuits, biscuits, biscuits. Ça va prendre du temps. Oui, ça prend du temps, Rafi, de faire cuire des petits bonhommes de pain d'épices. Mais moi, j'aime pas ça quand ça prend du temps. Le renardeau, c'est cornemuse, là. Il va pas les manger, nos petits bonhommes de pain d'épices, hein, Kunga? Viens, non, Rafi. moi, je vais lui dire à mon petit bonhomme. Cours! Cours vite, petit bonhomme! Cours! Est-ce que c'est prêt, là? Non, ça a pas sonné. Oui, ça a sonné! C'est la porte! Rafi, ta maman avait dit que Cornemuse, elle a un petit renard chez elle. Oui, c'est vrai, c'est un renardeau. Moi, je vais le voir. Venez avec moi. On peut pas? On fait des biscuits, Rafi et moi. Moi aussi, je veux le voir, le renardeau. Rafi, il faut attendre les biscuits. On n'a pas fini nos biscuits. Oui, mais c'est trop long. Mais on n'a pas fini. Mais moi, je veux voir le renardeau. Bon, viens, vas-y. C'est pas juste. Oh! Moi, je suis obligée d'attendre toute seule que
conneries, ça. Allô, monsieur Dundee. Bonjour, Rafi. Hey! T'as déjà commencé! Tu m'as pas attendu! C'est mon pain d'épices, ça! T'es plus mon ami, Rafi Mascotte. Moi, je veux décorer mon bonhomme pour ma maman. Non, c'est moi qui les décore. Je veux plus jouer avec toi, va-t'en. Oh, c'est pas juste. Kunga, elle veut pas me donner mon bonhomme. C'est plus ton bonhomme. Tu avais dit que tu allais faire les biscuits avec moi. Tu es partie voir le renardeau avec Bagou. Tu m'as laissée toute seule. Mais maintenant, je suis revenue. Non. Je vais t'aider. Non. Tu m'as laissée toute seule. Maintenant, je vais les décorer toute seule. Pas juste. Kunga, elle veut même pas que je décore mon bonhomme de pain d'épices. Moi, je voulais en faire un beau pour ma maman. Kunga, elle est fâchée. Moi, je voulais aller voir le renardeau chez Cornemuse avec Bagou. Et Kunga, elle pouvait pas venir. Il fallait que je surveille les biscuits. Moi, j'avais dit qu'on les ferait ensemble. Mais je voulais pas attendre. Je suis partie. Oh! Kunga est pas contente parce que je l'ai laissée toute seule pour attendre que les biscuits soient cuits. Kunga, est-ce que je peux décorer les bonhommes avec toi? Non. Je m'excuse, Kunga. Tu es fâché parce que j'avais dit qu'on les ferait ensemble, les bonhommes. Oui. Puis tu m'as laissée toute seule. Oui. Je m'excuse parce que je suis partie. Je voudrais les décorer moi aussi, les bonhommes. Est-ce que je peux? Regarde. Ici, tu pourrais mettre du sucre à glacer rouge. C'est beau. C'est vrai? Ça serait beau. On pourrait faire un bonhomme pour Cornemuse. Oui. Cornemuse, elle va être contente parce que Cornemuse, elle est un petit peu gourmande. Rafi, notre petit bonhomme de pain d'épices, là, il va tellement être beau que même le renardeau va vouloir le manger. Oh non! On va le cacher. Moi, je vais mettre du jaune. Oui, ça va être beau. Il y a 3 amis qui vont avoir un bonhomme en plein d'épices. Puis il y a beaucoup d'amis qui vont avoir un pain d'épices, mais beaucoup de pain d'épices. Oui, mais je sais, mais on a fini le primaire. Mais moi, là, j'ai déjà mangé un petit bonhomme en plein d'épices. Ah oui? Ta-da. Toi, est-ce que ça t'arrive de fredonner une chanson quand tu es occupé à quelque chose? Moi, j'ai une chanson qui me trotte dans la tête. Peux-tu l'entendre, ma chanson? Un galopin aux yeux de raisin et un petit coquin pas mal taquin. Qui ça?
Qui ça? Un petit bonhomme haut comme 3 pommes, un petit bonhomme de pain d'épices. Un petit gamin tout plein d'entrain chante un refrain, ma foi, très bien. Qui ça? Qui ça? Un petit bonhomme haut comme 3 pommes, un petit bonhomme de pain d'épices. Tu me donnes faim, tu le sais bien, sauf toi gamin, va-t'en bien loin. Qui ça? Qui ça? Un petit bonhomme haut comme 3 pommes, un petit bonhomme de pain d'épices. Tu me donnes faim, tu le sais bien, sauf toi gamin, va-t'en bien loin, sinon je vais te croquer. Savais-tu que le renard a l'ouïe très fine? Il peut entendre le moindre petit bruit. Il n'y a pas que les renards qui ont l'ouïe fine. Oui, je sais, Zozo. Ce sont nos amis qui arrivent. Entrez! Cornemuse, allô, Cornemuse. Est-ce que ça va bien, les enfants? Oui, Cornemuse. Est-ce que le renardeau est dans sa cage, Cornemuse? Mais bien sûr, ma raffinette. Est-ce que la cage, elle est fermée? Oui, oui, Kunga. Il est rusé, lui. Tu es certaine? Mais vous en prenez des précautions? C'est parce qu'on veut pas que le renardeau mange le beau cadeau qu'on t'a fait. Oh, pour moi? Oui. Mais qu'est-ce... Oh, regarde! Il est superbe, le bonhomme en pain d'épices. Oh, c'est pour... On l'a fait ensemble, tous les deux. Le renardeau, il aboyait. Viens pas trop près, Cornemuse. Tu le mangeras pas, hein? C'est pas pour toi. C'est pour Cornemuse, le petit bonhomme de pain d'épices. Vous savez, vous n'avez rien à craindre du renard. J'ai bien envie de le croquer, moi, ce bon biscuit. Je vais le garder pour le dessert ce soir. Oh, je vous trouve très gentille d'avoir pensé à moi, qui suis très gourmande. Vous savez, les petits bonhommes en pain d'épices finissent tous de la même façon. Dans la bouche de quelqu'un qui les déguste. Et je vous trouve très bonne d'avoir fait un beau biscuit comme ça. Ça doit être beaucoup de travail. Oh, oui. Oh, ça sent bon, le pain d'épices. C'est déjà l'heure de se dire au revoir. Mais avant, je t'envoie plein de bécos qui sentent bon le pain d'épices. Ils vont aller se poser sur ton nez et tu pourras les croquer, comme le renard de l'histoire. D'accord? À bientôt.